Oh, les enfants. Regardez bien ce qui se passe. Le gars, il conduit le camion. Il est sur l'axe Yaoundé-Douala, l'une des routes les plus compliquées du monde. Et le gars regarde en même temps les vidéos pornographiques sur son téléphone. Il a la vie de 70 personnes. Et même plus sur son truc. Et à un moment donné, il marche, il se rend compte que non, je n'ai pas regardé le deuxième podcast de Papa ou bien le troisième. Tac, il choisit le téléphone. Il se met à regarder le deuxième podcast, le troisième. Il pose, il rit. Ça veut dire que les gens dans le camion sont en train de se demander le type s'il est inconscient ou pas. Personne ne parle. Personne ne parle. Le gars regarde. Là, il a regardé la vidéo. Il regarde. Il guette en même temps un peu la route. Quand vous entendez que 45 morts. Voilà. Il regarde à côté. Et il regarde encore ces vidéos. Personne ne lui parle. Là, il faut même que la fille mette son numéro dedans. Bonjour les enfants. Je ne peux pas vous aimer plus que vous-même. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Voilà des êtres humains qui sont dans un bus. Quand je vous dis que ce que vous ne pouvez pas faire à l'échelle minime, c'est ce qu'on vous demande à l'échelle générale. Voilà un type qui est assis dans le bus. Il joue avec la vie de plus de 70 personnes. L'autre bonhomme, au lieu de lui dire que chauffeur, stop, il sort le portable et le filme. S'il faisait l'accident, là, est-ce que l'image s'y allait sortir? Donc, les gars sont dans le bus. Le bonhomme regarde le poro dans le bus. En même temps, avec une main, il regarde, il conduit. Il regarde, il conduit. Il regarde à gauche. À un moment, il donne le numéro à côté et tout. Et il a la vie des gens. Ce n'est pas ça le plus intéressant, les enfants. Le plus intéressant, c'est l'attitude des gens qui sont dans le bus. Là, imaginez-vous que on est un peu là comme si le bus là, c'est le Cameroun. Le chauffeur du bus là, c'est Pomba. Vous comprenez ça, capté? C'est-à-dire que le bus là, c'est le Cameroun. Et le chauffeur du bus, c'est Pomba. Et les Camerounais, eux, ils sont dans le bus, là-dedans. Ils voient Pomba en train de risquer leur vie. Ils voient le chauffeur en train de regarder le poro en conduisant. Et ils disent alors que Seigneur Dieu protège-nous. Si le Seigneur, même c'est lui seulement qui va nous emmener devant. Pomba est là, il regarde le truc. Et les Camerounais, ils sont assis dans le bus. Ils prient. Là, par exemple, il y en a qui ont commencé à prier. Il y en a qui ont commencé à prier parce qu'ils ont peur que peut-être le chauffeur peut les faire descendre du bus. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solidarité. Que celui qui ouvre la bouche, là, on va le chasser. Et les autres qui sont dans le bus ne vont rien faire. C'est pour ça que le gars continue. L'une des raisons pour lesquelles c'est que pourquoi personne ne se lève pour parler, pour dire au grand frère, gare le bus là. Pour dire au grand frère, gare le bus, arrache le téléphone là. Tu joues avec la vie de qui? Pourquoi il n'y a personne qui le fait? Parce qu'il n'y a pas de solidarité au Cameroun. Parce qu'il est sûr et certain que s'il se lève là pour demander au bus que, gars, tu joues avec nos vies, il sera seul. Ça, c'est d'abord d'un. Et si le chauffeur du bus lui dit que descends de mon bus, si tu ne veux pas que je conduise mon bus en regardant le premier podcast, le deuxième podcast, le troisième podcast de la journée, si tu ne veux pas que je regarde tout ça, tu descends de mon bus. Les gens dans le bus devraient dire, le chauffeur devrait savoir que s'il tente, ça va lui arriver, que je me dis qu'il ne va rien lui arriver. C'est pour ça qu'il n'a aucun problème. Les gens dans le bus vont encore dire au petit, au gars qui se plaint que mais laisse, non. Laisse, l'essentiel c'est qu'on arrive. L'essentiel c'est qu'on arrive. Mais rien ne leur prouve qu'ils vont arriver. Hein? Rien. Parti comme c'est parti, il y a plus de chances qu'ils n'arrivent pas. Il y a plus de chances qu'ils n'arrivent pas. Mais il y a des gens qui vont empêcher la petite voix de Valsero qui va venir parler là-dedans pour dire que grand cousin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as joué avec la vie des gens? Tu vas entendre, pardon, moi, je n'ai pas envie qu'on me fasse descendre. Tu sais, le rôle là, non, il dit, oh, moi, je ne veux pas entendre que c'est moi qui avais dit, non, moi, je vais arriver là où je pars. L'autre va te dire que non, calmez-vous les gars, l'essentiel c'est qu'on arrive et tout. Si tu lui parles alors fort comme ça, est-ce que c'est comme ça qu'il va conduire bien? Et c'est en le grondant comme ça, directement, c'est toi qui deviens le problème dans le bus. C'est-à-dire que dès que tu vas commencer à dire que non, cousin, c'est pas normal, tu vas entendre une maman crier au fond. Et tu vas en lui parlant fort comme ça qu'il va entendre. Tu vas lui parler doucement, il est en train de conduire. Mon frère, ben, ça, le gars,
Directement, le chauffeur, lui, sent sa force et il sent que tu es isolé, comme Valsero au milieu de vous. Il sait, quand il me portait à la poste, il savait que j'étais isolé. Et que même si je portais les souffrances de tout un peuple, ce peuple est capable de me lancer avec ses deux mains dans le pick-up. C'est une fabrication. C'est une fabrication. On dit que c'est la gouvernance qui éduque les masses. Et c'est la gouvernance qui fabrique. Quand la gouvernance te donne, respecte tes droits. Quand la gouvernance respecte tes droits, tu es respecté. Les masses savent qu'on respecte leurs droits. Quand la gouvernance ne respecte pas tes droits, tu sais que tu dois t'adapter dans un pays où on ne respecte pas les droits. Du coup, tu ne les revendiques jamais. Par exemple, là, ils ont droit à la sécurité. Ils ont droit à la sécurité. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on est dans le pays où chacun est roi à sa position. Il n'y a aucune règle qui bloque quelque chose. Chacun est le patron, l'alpha et l'oméga. Chacun, par exemple, là, c'est le petit Pomba. C'est son royaume. Il est le Pomba de là. Et les gens qui sont là, ils ont payé. Hein. Mais ils n'ont rien à dire. Bon, ils pourraient dire quelque chose, mais ils sont tellement faibles, individualistes, divisés, qu'ils ne peuvent même pas faire front tous ensemble pour dire au chauffeur que pose le téléphone là, tu peux nous déposer. Si les gens ne peuvent même pas se lever pour dire ensemble au chauffeur qui n'a même pas l'armée. Le chauffeur là n'a pas l'armée, il n'a même pas le NEP, il n'a rien. Ils peuvent le ndormo. Mais ces gars, tout le camion se pisse dessus, devant lui. Parce qu'on vous a émasculé à la naissance. On vous a rendu faible, minable. C'est-à-dire que les gars n'arrivent pas à trouver l'énergie nécessaire pour dire un bonhomme qui est assis en train de risquer leur vie. Et c'est à ces gens-là que vous croyez qu'ils vont trouver la force pour demander à Pomba. Si tu ne peux pas demander les comptes au camionneur, au chauffeur du bus qui est en train de jouer avec ta vie en ce moment. Je suis désolé, je comprends très bien qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais je vous ai parlé de la violence. S'il y avait quelqu'un dans le bus qui s'était élevé pour dire au chauffeur là d'arrêter, vous aurez compris la force des autres qui sont dans le bus. Ce serait sur l'autre bonhomme dans la violence, ils allaient commencer à vouloir plaire au chauffeur. Ils allaient croire que c'est en tabassant la personne qui se plaint, que baisse le niveau, pose le téléphone. Eux, ils allaient croire que c'est en le battant, en l'insultant, que le chauffeur va devenir gentil et il va poser le téléphone pour conduire. C'est vous là-bas. Vous êtes comme si je vous avais fabriqué moi-même. C'est pour ça que quand vous vous énervez, vous ne voyez pas que ça ne me dérange pas. Parce que je vous connais trop, les gars. Parlez de tout un peuple de personnel d'appui. Je vous connais. Vous croyez que je m'énerve jamais? Pourquoi? Vous croyez que je vous aime malgré tout? Pourquoi? Parce que psychologiquement, mentalement, spirituellement, vous êtes ma famille. Je vous sens, je connais vos fautes, je connais vos faiblesses, je connais votre intensité, je connais la limite de votre aura parce que j'étais là. J'ai échappé à ceux dont on vous a emprisonné. Je sais donc dans quelle prison vous êtes. Je suis le seul qui a pris la clé et est parti avec. Et que je ne vous parle pas du déplacement du Cameroun à l'étranger. Non, je vous parle de la tête. Je vous parle de la tête mentale, spirituelle, full contact. Je vous parle de la fierté, je vous parle de l'intelligence, je vous parle de la liberté qui rend intelligente et autonome. Je vous parle de ça. Regardez les couleurs, regardez la vie. Même quand vous regardez ma vidéo, vous voyez que ma vie est un pot de fleurs. Ok? Parce que de l'intérieur de la vie, j'ai réussi à m'éloigner mentalement et spirituellement, à protéger mon esprit d'une gouvernance qui avilit, d'une gouvernance qui appauvrit, d'une gouvernance qui minabilise. Et là, vous voyez, c'est le peuple camerounais à l'intérieur de la voiture. C'est Pomba en train de les amener, le chauffeur, c'est Pomba en train de les amener dans un trou certain, dans une voiture pourrie, parce que le camion, lui aussi, il est pourri, il est comme le Cameroun, tout cassé partout, partout, pas de pont, pas de route et tout. Et le peuple à l'intérieur, il filme et il envoie dehors pour que quelqu'un crie à sa place. Partagez les enfants. C'était papa.